Salut amis gastronomes, bienvenue dans Bocaille Maman. Avant de commencer en ce jour, je voudrais vous remercier pour vos soutiens et vos commentaires sur notre page Facebook. La recette du jour, le Robinson. Un gâteau excessivement compliqué à faire, mais on le fera par étapes et vous verrez, ça ira tout seul. Nous allons commencer tout de suite avec la pâte brisée. Pour cela, il vous faut 250 g de farine, 125 g de beurre et 5 centilitres de lait. Et comme j'ai déjà fait la pâte une première fois, je vous laisse regarder ce que ça donnait. A tout de suite. Comme je vous ai dit, 250 g de farine. Vous le mettez soit sur la table ou dans un cul de poule. Vous prenez votre beurre légèrement froid. Je vous explique, c'est-à-dire qu'il faut le sortir et le garder à température ambiante. Vous découpez votre beurre en petits morceaux, vous le rajoutez dans la farine. Et du bout des doigts, avec vos mains propres bien sûr, vous allez malaxer et mélanger le beurre. On appelle ça amalgamer le beurre à la farine. Regardez, vous voyez, voilà. Vous allez prendre le lait, vous allez mélanger, c'est juste pour mouiller, et vous allez voir dans un moment, ça va faire une petite boule. Comme je vous le disais, vous avez vu, une fois que votre pâte brisée est faite, vous la réservez, vous la mettez de côté. Maintenant, on va faire un sirop. C'est simple, vous prenez 200 g de sucre, 100 g d'eau, ce qui fait à peu près 10 centilitres d'eau. Vous mettez dans une casserole sous le feu. On va faire le sirop et je vais vous expliquer à quoi ça sert tout à l'heure. A tout de suite. Nouvelle étape dans notre gâteau, on va faire la pâte à 4 quarts. Donc, c'est simple. 125 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, 3 œufs, de l'essence vanille, de la levure, de la cannelle et un peu de zeste de citron. Donc, on va prendre le beurre, on va le découper en petits morceaux. Après avoir coupé le beurre en morceaux, vous prenez le sucre, vous le rajoutez et vous le battez au batteur. Très longtemps. Une fois que vous avez mélangé le sucre et le beurre, on va mettre les œufs. Donc petit conseil pour mettre les œufs, avant de le casser dans votre préparation, vous le mettez dans un autre récipient pour voir s'il est bon et après vous le rajoutez. On les met l'un après l'autre. Le deuxième. Le troisième. L'étape suivante, la farine. Vous mettez de la levure avec votre farine que vous passez au tamis. Vous mélangez à nouveau. Un zeste de citron. Un peu d'essence de vanille. Un peu de cannelle. Et c'est reparti pour un tour. Une fois que c'est fait, vous réservez votre pâte sur le côté et on part faire une nouvelle étape. A tout de suite. On va faire la pâte à gros gâteau. Je vous explique. Vous allez prendre votre levure, vous allez mélanger dans un premier temps avec votre farine. Que vous allez tamiser ensuite dans votre cul de poule. Donc, il faut tamiser la levure et la farine. Donc une fois que vous avez fini de tamiser votre farine et votre levure, vous allez le sabler avec le beurre. Vous mettez le beurre à l'intérieur et du bout des doigts, vous allez jouer avec pour pouvoir le sabler. Une fois que c'est fait, vous faites un puits avec la farine. Le sirop que vous avez fait tout à l'heure, une fois qu'il refroidit, là il est bien froid, vous rajoutez à votre farine et vous mélangez toujours avec les mains. Alors donc vous prenez votre œuf, comme tout à l'heure, vous le cassez dans un récipient pour voir s'il est bon. Vous le rajoutez à votre pâte. Vous rajoutez le lait en poudre, de la vanille, un peu de cannelle, un zeste de citron. Et vous continuez à mélanger. Fait, nous mettons notre pâte de côté. Nous
nous reprenons. Nous avons fait notre pâte brisée, notre pâte à 4 quarts, notre pâte à gros gâteau. Il nous reste à faire notre confiture de noix de coco et notre crème pâtissière. A tout de suite. Nouvelle étape, notre confiture de noix de coco. Donc, la noix de coco, 250 g de noix de coco, 100 g de sucre. Vous mélangez. Vous rajoutez un peu de vanille, un peu de cannelle. Et vous mélangez avec les doigts. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre le plus grand récipient parce que celui-là est un peu petit. Laissez repartir pour un tour. Pour améliorer la texture de ma confiture, je vais rajouter un peu d'eau. Pas beaucoup, juste un fond. On continue à malaxer un peu. Donc une fois que c'est fait, vous réservez et on passe à la crème pâtissière. On va faire la crème pâtissière. Pour cela, on va prendre 50 centilitres de lait entier. Entier, hein. Une gousse de vanille. Donc, on va la couper en deux, retirer les graines, le mettre dans le lait et le laisser porter à ébullition sur le feu. Donc pour récupérer les graines, c'est simple. On passe la pointe du couteau à l'intérieur, comme ceci. On met dans le lait. C'est beau, hein, vous voyez. On rajoute la gousse de vanille aussi. Et on le laisse sur le feu et on attend que ça porte à ébullition. 4 jaunes d'œufs, votre sucre et vous battez le tout. Une fois que le mélange a bien blanchi, vous prenez une cuillère, 2 cuillères à soupe de maïzena. Et vous mélangez de nouveau. Une fois que c'est fait, on regarde si le lait. Ah, le lait est déjà en train de bouillir. Vous retirez la gousse. Attendez. Vous retirez la gousse de vanille. Et vous mélangez le contenu de la casserole avec votre mixture. Continuer à mélanger. Comme mon récipient est un peu petit, je vais prendre un frais, je vais le faire à la main, ça va être plus simple. Donc on continue à mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, vous le remettez sur le feu à cuire pendant 2 minutes, toujours en remuant. A tout à l'heure. Alors une fois les 2 minutes passées, vous retirez votre préparation du feu. La remettez dans un récipient. Et vous la laissez refroidir au frais pendant 15 minutes, ça ira. Recouvert de papier de film alimentaire. A tout à l'heure. Nous voilà donc à la fin de la recette. Je vous rappelle, nous avons notre pâte brisée, notre pâte à gros gâteau, notre pâte à 4 quarts, notre confiture de noix de coco, notre crème pâtissière et un élément essentiel, notre confiture de goyave. On va mettre tout ça de côté. On va étaler la pâte brisée. Et on va la foncer sur un moule. Donc nous allons étaler notre confiture de goyave sur notre pâte brisée. Une fois que vous avez fini d'étaler votre pâte, nous allons mettre la pâte à gros gâteau. C'est celle-là. On prend une cuillère.
fois que c'est fait, on rajoute notre crème pâtissière. Italien. On rajoute notre confiture de coco. On va bien garanir de noix. Donc, maintenant, on remet notre pâte à 4 quarts. Je le remets un peu, que ce soit fluide. On le verse dessus. Donc, on termine de couvrir notre gâteau. Avec notre pâte à 4 quarts. Je vais recouvrir notre gâteau avec notre pâte brisée du début. Je vais la dorer avec un peu de jaune d'œuf et je vais la mettre au four. A tout de suite. Dernière étape, votre jaune d'œuf. Un peu de vanille dedans. Une cuillère. On mélange le tout. Et on étale sur notre pâte brisée. Alors, une fois que c'est fait, vous mettez votre gâteau au four à 180 degrés pendant 1 heure. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, notre gâteau est enfin prêt. Il ne nous reste plus qu'à démouler. C'est simple, vous prenez une assiette, vous posez dessus. Attention, c'est encore chaud. Vous allez tourner le moule. Ouh, ça glisse. Tournez le moule, tapez dessus, comme par magie. Et là, on va le retourner encore une fois. Voilà. Voici le Robinson. J'espère que la recette ne vous a pas paru trop compliquée. C'est vrai, il y a beaucoup d'étapes, mais je vous rassure, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, c'est le moment de la dégustation. Il ne me reste plus qu'à vous dire, chers amis gastronomes,